mes petits loups, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver malgré que cette vidéo est très compliquée pour moi. C'est-à-dire que c'est la 5e fois que je tourne cette vidéo. Donc j'espère que là du coup ce sera la bonne. Mais je suis quand même super contente parce que je suis sûre que je vais arriver à ce que je veux faire. Au bout. Comme vous le savez, c'est la Saint-Valentin. Nous préparons tous la Saint-Valentin parce que... Pourquoi je dis tous? Parce que oui, c'est la fête des amoureux, mais c'est aussi la fête des amitiés, les amis. Parce que pour moi, l'amitié, c'est une forme d'amour. Donc la Saint-Valentin, c'est la fête de tout le monde. Et donc du coup, moi, je suis venue. J'avais envie de fêter la Saint-Valentin en faisant des petites boîtes comme celle-ci. Ou celle-ci. Ou encore celle-ci que je viens de terminer juste à l'instant. Celle-ci est vraiment très douce, très... Ça me rappelle, tu sais, les bonbons à la guimauve. J'adore. Avec le petit nœud et la serrure. Et nous allons utiliser ce set de taille que j'ai eu dans la Tonic Craft Kit numéro 16. Alors je trouvais que vraiment cette tasse s'y apprêtait complètement. Regarde, on est vraiment dans les petits cœurs, les fleurs. Franchement, on ne pouvait pas mieux tomber. Ils sont vraiment super beaux. Ils sont vraiment très très beaux. Et donc du coup, en même temps, ce sera pour moi le prétexte de vous montrer comment est-ce que j'utilise Mademoiselle Toga que j'ai acquis il n'y a pas très très longtemps. Donc eh bien, on va voir ça ensemble. Je ne vais pas faire une revue sur Mademoiselle Toga aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vraiment juste pour faire la boîte avec vous. Celle-ci. Celle-ci. Et celle-ci. Donc vraiment là, c'est 4 complètement différentes. Mais comme j'ai quand même envie d'utiliser Mademoiselle Toga, malgré que j'ai préparé déjà plein de découpes, j'ai quand même envie de vous montrer comment ça se passe si je veux, car je veux embosser le couvercle de ma boîte avec une rose comme celle-ci. Donc je vais vous montrer comment ça se passe avec Mademoiselle Toga. Donc c'est parti. Première chose, je prends les papiers que je veux utiliser pour faire la boîte. Un papier pour le couvercle, un papier pour le fond. Pour le couvercle, je prends un papier qui fait 12 cm,9 de côté. Donc c'est un carré. Sur chaque côté de ce carré,
je fais un pli à 2,5 cm de bord. 2,5, 2,5, 2,5. On voit pas en caméra. Je les ai fait, hein, mais on voit pas bien. Là, tu les vois un peu. Là, 2,5 sur chaque côté. Je ne marque pas mes plis maintenant. Je laisse le couvercle à côté. Pour le fond de la boîte, je coupe un carré de 17,8 sur 17,8. Donc un carré, et je fais des plis. Un pli sur les 4 côtés à 5 cm. Là par contre, celui-ci, si tu veux le plier, il n'y a pas de souci. Comme ça tu vois mieux. Tu plies mais tu fermes pas la boîte. Tu marques bien tes plis, comme ça ça te permet de mieux les visualiser, parce que nous allons faire des petites encoches après qui vont permettre de former la boîte. Donc le fait qu'on ait marqué les plis, tu les vois mieux là déjà visuellement. Donc lui, on va le laisser de côté une fois qu'on a fait le fond. Je reprends mon couvercle et dans chaque coin de mon couvercle, donc attention, on ne prend pas sur les plis. C'est vraiment, à la limite tu marques tes plis. On va faire un embossage à froid sur le carré central, ici. Donc limite, tu marques tes plis comme ça. Et tu fais un petit point, un petit repère pour faire ton embossage à froid, parce qu'il ne faut surtout pas que le die aille sur le côté du couvercle. Il faut vraiment qu'il soit sur le dos du couvercle. Donc vraiment bien attention. Faites un petit marquage à la limite. Moi je vous le dis parce que j'ai fait la bêtise. Faites un petit marquage pour vous repérer. Parce qu'une fois que c'est sur votre machine de découpe, et bien moi c'est ce qui m'est arrivé, je voyais pas très bien mes lignes de plis, et du coup j'ai mal positionné mon die. Mademoiselle Toga a une particularité, ce sont ces chiffres là qui sont actionnés par une petite molette sur le dessus. Et quand tu actionnes cette petite molette, tu as le petit curseur qui bouge. Cette petite molette te permet de serrer ou de desserrer comme tu le souhaites, comme tu as besoin, les rouleaux de la machine. Plus tu vas aller sur le plus petit chiffre, plus tes rouleaux vont se resserrer, donc vont compresser le papier. Plus tu vas sur le petit chiffre, plus ça veut dire que ton papier est fin. Plus tu as un papier épais, classeur de gaufrage, plus tu vas aller vers le grand chiffre. Étant donné que moi je veux juste faire un embossage à froid tout simple sur du papier cardstock 280 grammes, tu peux rester sur le 5. Je prends ma
ma base. Je positionne mon couvercle. Ici, je prends ma rose. Donc là, tu vois que c'est cette rose-là que je vais prendre. Ces deux-là. Tu vois que la rose, il y a un contour. Ce contour, je ne vais pas le prendre. Parce que si je mets la rose plus le contour, ça veut dire que j'aurai une découpe de rose. Je ne veux pas la découpe, je veux juste l'embossage. C'est-à-dire que le die va découper à l'intérieur du dessin, mais ne va pas découper le contour du dessin. Je ne prends donc que ça. Je mets un washi pour éviter que ça bouge. J'attrape la plaque transparente et je mouline. Délicatement, j'enlève le die et le washi. Et là, j'enlève des petits papiers qui sont restés, qui sont pas partis tout seuls. Ça me donne ceci. Et donc, pour avoir en bas, je fais exactement pareil de l'autre côté. Et voilà, mon embossage, est fait. Donc, je vais utiliser ce papier miroir de chez Action. C'est un noir aubergine, un peu imitation cuir. Il est vraiment très très joli. Et je l'avais dans un coin de ma tête. Et j'avais très très envie de faire un love avec ce papier. Il y a des papiers comme ça que je touche pas. Je m'en sers pas. Parce que je veux m'en servir pour quelque chose de bien particulier. De bien précis. Un projet bien précis. Et je trouvais que ce projet de petite boîte, c'était l'occasion. Donc j'ai mis, en papotant, je pense que tu as vu, j'ai mis la serrure, le loge ici, tout près du bord du papier pour gâcher le moins possible de papier. Toujours dans cette optique de ne pas gâcher. Là tu vois, c'est nickel. Regarde cette finesse. Regarde-moi cette finesse. Je vais prendre le fond de ma boîte. Je vais faire des petites entailles au niveau des plis pour former les encoches. Je vais faire des entailles d'environ 1 ou 2 millimètres.
j'enlève juste ça. Pour que ça fasse ça. Je fais pareil sur les 4 coins. Voilà. Mes 4 entailles sont faites. Je fais exactement la même chose avec le couvercle. Ce qui nous donne ceci. Maintenant, je vais rabattre ces encoches. Comme ça. Je remonte. Et je mets de la colle ici. Et je maintiens. C'est parti. On fera exactement pareil pour le fond de la boîte. Voilà. Ici, hop, il manque un petit point de colle. En tout cas, ce cardstock, il est super. J'avais acheté des feuilles A2. Oh mais, tu te rends compte? Je m'étais vraiment pas rendu compte à quel point c'était grand. Et je me suis amusée à l'aide d'un massicot cutie à tous les couper un par un en A4. Je me suis galérée, je te dis pas. Mais maintenant que je l'ai fait, bah, j'ai plein de cardstock noirs en A4 forcément. Et bah, je suis super contente. Et donc voilà, notre petite boîte est formée. Maintenant, nous allons positionner notre love. Je vais placer ma petite serrure. Voilà. Alors, le ruban. Je prends ma boîte et je fais un repère au niveau de la serrure ici. Voilà. Tu vois, on a notre repère ici. Attends. Faire un petit trou. Donc si tu as la grosse crop-dague, c'est très bien. Utilise-la. Et moi, j'ai la petite. Et elle est trop... pas assez longue.
pour atteindre ici. Pas assez longue et trop grosse. Mais avec un petit peu de patience et en douceur, ça se fait très bien comme ça, tu vois. Pour te plier en deux, je prends une clé que j'ai découpée au préalable, qui fait aussi partie de ma planche de die. Donc je prends la clé, je prends mon ruban que je vais plier en deux. Je prends ma clé. Comme ça. De chaque côté de la clé, je mets une petite pointe de colle. Et je vais la coller. Soit en dessus ou en dessous le trou. À l'intérieur. Une fois que la clé est collée, je prends mon ruban, je prends les deux bouts que je passe dans la boucle. Ainsi, le ruban est enroulé autour de la clé. Ceci. Tu vois, j'ai vraiment enroulé autour de la clé. Tout ce que tu as, et bien tu passes ton ruban dans le trou ici.
fois que j'ai passé mon ruban dans le trou, je prends mon couvercle et je n'ai plus qu'à passer le ruban dans la serrure. Une fois que c'est fait, eh bien, je fais un petit nœud. Et voilà, le tour est joué. Voilà. Comment fait-on une petite boîte pour la Saint-Valentin? Il ne vous reste plus qu'à mettre un petit cadeau, petit chocolat, petite bague, que sais-je, pour votre Valentin ou votre Valentine. Voilà mes petits loulous. Que ce tuto vous aura plu. J'espère vraiment beaucoup. J'ai très hâte de lire vos commentaires. Je vous embrasse très fort mes petits loups. Et je vous dis à tout vite pour une nouvelle vidéo.